Lorsque l'on pense à la royauté, on imagine des châteaux extravagants, des véhicules luxueux, des perles et des festins somptueux. Mais la vie du roi Abdallah de Jordanie et de sa famille est un peu plus nuancée que cela. Certes, ils possèdent une fortune inouïe et mènent une vie dont beaucoup ne peuvent que rêver, mais leur vie est également imprégnée de traditions, de charité et d'un amour profond pour leur pays. Alors, plongeons dans la vie de la famille la plus riche de Jordanie, si vous le voulez bien. La famille royale de Jordanie, la famille du roi Abdallah II. À l'instar de la plupart des États monarchiques, les affaires de la Jordanie sont principalement régies par la famille royale. Et permettez-moi de vous dire que cette famille est à surveiller. À la tête de la famille se trouve nul autre que le roi Abdallah II bin al-Hussein, l'actuel monarque de Jordanie. Ce type a tout ce qu'il faut. Des costumes élégants et une allure qui pourrait faire décoller 1 millier de navires. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait conquis le cœur de tant de gens, y compris celui de sa charmante épouse, la reine Rania. Ils se sont rencontrés lors d'un dîner en 1992, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Mais attendez, ce n'est pas tout. La famille Abdullah est nombreuse. Le roi Abdullah a 10 frères et sœurs, 4 frères et 6 sœurs. C'est une famille nombreuse. En tant que premier fils de son père, Abdullah est automatiquement devenu prince héritier. Vous savez ce que l'on dit, tel père, tel fils, et cela ne pourrait être plus vrai dans ce cas. Après le décès malheureux de son père, le roi Hussein, Abdallah est monté sur le trône en 1999 et n'a jamais cessé de le faire. Oh, et avons-nous mentionné qu'ils ont 4 enfants, le prince héritier Hussein, la princesse Iman, la princesse Salma et le prince Hachem? C'est vrai, cette famille ne se contente pas de régner sur le royaume. Elle s'efforce d'élever la prochaine génération de membres de la famille royale. Avec une famille aussi nombreuse, vous savez qu'elle ne se contente pas de rester assise dans son palais, mais qu'elle fait bouger les choses et qu'elle prend des noms. Sur CE, nous allons vous parler de la vie luxueuse de cette famille royale. Avant de monter sur le trône, Abdullah a fréquenté l'Académie militaire royale de Sandhurst, au Royaume-Uni, où il a reçu une formation et un entraînement militaire de premier ordre. Il ne s'est pas arrêté là, il a occupé une multitude de postes dans le domaine militaire, notamment ceux de premier lieutenant, de commandant de peloton et de commandant adjoint de la 40e brigade blindée. Ce type connaît son métier. Mais il n'y a pas que les tanks et les armes. Abdullah est également titulaire d'un diplôme en relations internationales de l'université de Georgetown, à Washington, D.C., un souverain bien équilibré. Et puis, il y a la reine Rania. Elle a obtenu un diplôme en administration des affaires à l'université américaine du Caire, puis un diplôme en littérature anglaise à l'université de Jordanie. Elle a ensuite travaillé dans le secteur bancaire, d'abord comme responsable du marketing à la Citibank, puis chez Apple Inc. Cette reine sait comment gérer ses finances. Le parcours de la reine Rania Al-Yassin pour devenir l'une des reines les plus riches du monde est une histoire de travail acharné, de détermination et de planification financière judicieuse. Mais soyons honnêtes, il a aussi nécessité un peu de chance, un prince charmant et une pincée de magie de conte de fées. Rania n'a pas grandi dans un palais ou avec une cuillère en argent dans la bouche. C'était une fille ordinaire avec des rêves extraordinaires. Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires à l'université américaine du Caire, elle a gravi les échelons dans le secteur bancaire. Son expérience en marketing à la Citibank et chez Apple Inc. à Amman, en Jordanie, lui a permis d'affiner ses compétences financières et de se préparer aux opportunités qui allaient se présenter à elle. Le destin a voulu que le prince charmant de Rania ne soit autre que le prince héritier Abdullah II de Jordanie. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés, et Rania est devenue reine de Jordanie en 1999. C'était un conte de fées devenu réalité, mais son parcours financier était loin d'être terminé. Le sens aigu des affaires et la perspicacité financière de Rania sont devenus évidents dès qu'elle a été couronnée reine. Elle a investi massivement dans divers secteurs, tels que les télécommunications et le tourisme, ce qui a contribué à l'augmentation de sa valeur nette au fil du temps. Sa capacité à repérer les opportunités et à faire des investissements stratégiques s'est avérée être une formule gagnante pour sa richesse, ainsi que pour l'économie du pays. Avec un portefeuille académique aussi important, les membres de la famille royale ont prouvé leur amour de l'éducation et de la réussite scolaire. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient été à la fois de fervents défenseurs de la réforme de l'éducation en Jordanie et de fervents partisans d'initiatives mondiales dans le domaine de l'éducation. Par exemple, l'école d'excellence King Abdullah II de Zarqa, en Jordanie, est un brillant exemple de dévouement à l'éducation, offrant des installations et des ressources de premier ordre aux étudiants jordaniens les plus brillants. Les enfants royaux. Les enfants du roi Abdallah II et de la reine Rania de Jordanie se distinguent non seulement par leur beauté frappante, mais aussi par leur intelligence et leur charme, dignes de la royauté. Le prince héritier Hussein, l'aîné des 4 enfants et l'héritier du trône jordanien, est né le 28 juin 1994
au centre médical King Hussein à Amman. À l'image de son père, le roi, le prince Hussein, est l'exemple parfait d'un prince moderne. Diplômé de l'Académie militaire royale de Sandhurst en 2017, où il a reçu une formation en tactique militaire et en leadership, il a également obtenu un diplôme en histoire internationale à l'université de Georgetown, à Washington, D.C. en 2016 et a depuis assumé de nombreux rôles importants au sein du gouvernement et de l'armée jordanien. Hussein est un régent extraordinaire, ayant consciencieusement assisté son père lors de nombreux voyages locaux et internationaux. En tant que responsable de la fondation du prince héritier, il est à l'origine d'initiatives techniques et humanitaires impressionnantes. Il est impressionnant de constater qu'à l'âge de 20 ans, Hussein a été le plus jeune président d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015. Et pour couronner le tout, après avoir terminé ses études à Sandhurst en 2017, il est entré en fanfare sur la scène internationale, épatant la foule lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre de la même année. C'est aussi un homme terre-à-terre qui aime le sport, et cela se vérifie lorsqu'il rend visite au centre de préparation olympique de Jordanie. Avec son large éventail d'intérêts et son charisme naturel, il ne fait aucun doute que le prince héritier Hussein continuera à captiver le monde pour les années à venir. La princesse Iman, fille aînée du roi et de la reine, est née le 27 septembre 1996. Avec ses longs cheveux flottants et ses manières courtoises, elle est une véritable vision de la beauté. Cependant, suivant les traces de son frère aîné, elle a prouvé au monde entier qu'elle était bien plus qu'un joli visage. Elle a étudié à l'université de Georgetown avant d'intégrer la Parsons School of Design de New York, où elle a obtenu sa licence. Elle est passionnée par l'utilisation de son éducation pour avoir un impact positif sur le monde. Elle est également une cavalière talentueuse, passionnée d'équitation, et a représenté la Jordanie dans des compétitions équestres internationales. La princesse Iman est également une icône de style à part entière. Qu'elle porte un tobe jordanien traditionnel ou une robe de créateur glamour, elle parvient toujours à être chic sans effort, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les paparazzi ne semblent jamais se lasser d'elle, et de ses looks époustouflants. Sans oublier son goût impeccable en matière d'accessoires, de ses diadèmes à ses boucles d'oreilles en passant par ses colliers, elle sait comment rehausser n'importe quelle tenue. La princesse Iman est restée humble malgré son statut royal, qu'il s'agisse de promouvoir des initiatives en matière d'éducation et de santé, de défendre les droits des femmes, de soutenir l'éducation ou d'aider ou de visiter des orphelinats. Ces actions caritatives prouvent qu'elle n'est pas qu'un joli visage. La princesse Salma, deuxième fille du roi et de la reine, est née le 26 septembre 2000. Avec sa personnalité réservée, elle est à l'opposé de sa mère extravertie et charismatique. Cependant, ne vous laissez pas tromper par sa tranquillité, car elle est une force avec laquelle il faut compter. En matière d'éducation, la princesse Salma est la première de la classe. Elle est également diplômée de l'Académie militaire royale de Sandhurst, où elle a suivi un cours d'initiation de 8 semaines, à l'issue duquel elle a été nommée sous-lieutenant en 2018 et est devenue la première femme pilote d'avion à réaction des forces armées jordaniennes. Elle est actuellement étudiante à l'Université Southern of California. On peut dire que la princesse Salma est aussi intelligente que belle. En parlant de beauté, avez-vous vu la collection de bijoux de la princesse? Il y a de quoi rendre jaloux. Les bijoux de la princesse Salma témoignent de son goût irréprochable, avec des pièces étonnantes qui brillent à la lumière. Mais la princesse Salma ne se contente pas d'être belle. Comme sa famille, elle est aussi passionnée par l'idée de faire la différence dans le monde. Qu'il s'agisse de promouvoir l'éducation ou de défendre les droits des femmes. La prochaine fois que vous penserez à la royauté, ne pensez pas seulement aux diadèmes et aux goûters. Pensez à la princesse Salma de Jordanie, une femme qui incarne l'intelligence, le style et la compassion. Enfin, le prince Hachem bin Abdullah II, le plus jeune des 4 enfants, n'est pas en reste. Comme ses frères et sœurs, il est polyglotte, parle couramment l'arabe et l'anglais, et s'intéresse beaucoup au sport. Il fréquente l'internat royal de Madaba et a également été nommé sous-lieutenant dans l'armée royale jordanienne. Le petit prince a montré qu'il était prêt à marcher sur les traces de ses parents et de ses frères et sœurs. Il est clair que les enfants du roi Abdallah II et de la reine Rania de Jordanie ne sont pas des enfants royaux comme les autres. Ils ont été éduqués de manière à comprendre l'importance du travail et du dévouement. Et cela se voit dans tout ce qu'ils font. Qu'il s'agisse de leurs études, de leur travail philanthropique ou de leurs interactions avec le public, ils sont un exemple éclatant de ce que signifie être un roi des temps modernes. Avec leur grâce, leur intelligence et leur charme, elles nous rappellent que l'avenir est entre de bonnes mains. Un portefeuille d'investissement digne d'un roi. En tant que famille la plus riche de Jordanie,
La famille royale a des intérêts financiers dans plusieurs secteurs, de l'immobilier à la finance en passant par les télécommunications. L'un de ses investissements les plus notables est l'Arab Bank, qui compte parmi les plus grandes institutions financières du Moyen-Orient. La famille détient une participation importante dans la banque et a joué un rôle déterminant dans sa croissance et sa réussite. Grâce aux Pandora Papers, nous avons pu jeter un coup d'œil exclusif sur l'empire immobilier royal du roi. Le roi Abdallah II a dépensé plus de 100 millions de dollars pour ajouter de superbes propriétés à son portefeuille, le tout sous la forme de sociétés écrans fantaisistes. Il s'agit notamment d'un manoir de 14 000 pieds carrés situé sur la plage des milliardaires de Malibu, avec 9 salles de bain, 7 chambres à coucher, un spa, une salle de sport, une salle de cinéma et une piscine à débordement. N'oublions pas non plus l'appartement de luxe à Georgetown, DC, avec vue panoramique sur le fleuve Potomac. La rumeur veut que son fils, le prince Hussein, y ait vécu pendant ses études à l'université de Georgetown. Disons simplement que le roi est très doué pour l'immobilier, avec des propriétés disséminées dans le monde entier, dont quelques résidences de plusieurs millions de dollars à Londres et une maison luxueuse à Ascot, l'une des villes les plus huppées d'Angleterre. Mais ne nous attardons pas trop sur ces dépenses somptuaires. Nous devons féliciter la famille royale jordanienne pour son sens des affaires. Même si nous ne connaissons pas toutes les entreprises qu'elle possède, car la plupart des activités de la famille royale se déroulent en secret, nous savons qu'elle a investi dans quelques grands acteurs tels que la Jordan Investment Commission, JIC, qui promeut les opportunités d'investissement au niveau national. En outre, l'État jordanien possède la Banque centrale de Jordanie, dont les réserves de change s'élèvent à 17 millions de dollars, et a même signé un accord stupéfiant de 7 milliards de dollars avec la Chine en 2015. L'un des investissements les plus intéressants de la famille se situe dans le secteur de l'aviation. La famille possède Royal Jordanian Airlines, la compagnie aérienne nationale de Jordanie, qui assure des vols vers des destinations du monde entier. Cet investissement ne fournit pas seulement à la famille un flux régulier de revenus, mais lui permet également d'avoir son mot à dire dans les secteurs du transport et du tourisme du pays. L'un de ces investissements les plus notables se situe dans le secteur des télécommunications. Il a également investi dans le groupe Fastlink Telcom, un important fournisseur de services de télécommunications en Jordanie et au-delà. La participation du roi Abdallah II dans cette société lui a permis d'accumuler une valeur nette estimée à plusieurs milliards. L'incursion de la famille dans ces secteurs ne sert pas seulement ses intérêts financiers, mais contribue également au développement de l'économie jordanienne. Sous le règne du roi Abdallah II, la famille a fait preuve de son sens des finances en investissant dans divers autres secteurs tels que le tourisme, l'immobilier et la banque. D'autant plus que le roi est connu pour sa volonté de prendre des risques et qu'il a même investi dans de jeunes entreprises. La famille s'est également engagée en faveur de l'énergie durable et propre et a investi massivement dans des projets d'énergie solaire dans toute la Jordanie. Il est clair que le roi et la reine ne se contentent pas de se reposer sur leur laurier, et leur portefeuille d'investissement diversifié reflète leur engagement à construire une Jordanie forte et prospère pour les générations à venir. Outre ces investissements financiers, la famille royale est également présente dans le secteur de l'hôtellerie, puisqu'elle possède un certain nombre d'hôtels, dont l'opulent Four Seasons Hotel d'Amman. Cette luxueuse propriété a été le lieu d'hébergement privilégié de nombreuses personnalités, y compris des dignitaires et des célébrités, ce qui en fait l'un des hôtels les plus prestigieux de la région. Mais l'aspect le plus intéressant de la famille royale est sans doute son engagement à préserver le patrimoine culturel de la Jordanie. Elle a créé de nombreux centres culturels et musées dans tout le pays, notamment le musée de la Jordanie et le musée royal de l'automobile. La reine Rania est également membre du conseil d'administration du musée des enfants. Elle a beaucoup contribué au développement du musée. Ces institutions ne se contentent pas de présenter la riche histoire de la Jordanie, elles servent également de source d'éducation et d'inspiration pour les générations futures. Elle a également investi dans les télécommunications. En 2013, elle a créé la Fondation de la Reine Rania pour l'éducation et le développement, qui vise à faire progresser l'éducation en Jordanie et dans le Grand Moyen-Orient. Elle a également créé le Queen Rania Center for Entrepreneurship, qui aide les nouvelles et petites entreprises de la région. Ces décisions commerciales avisées et ces actions altruistes ne sont pas passées inaperçues. Combien vaut donc le roi Abdallah ? Il est difficile de le dire avec certitude, car une grande partie de sa fortune est liée à des investissements et à des participations privées, ce qui n'est pas une surprise. La famille royale aime les choses secrètes. Toutefois, on estime que sa valeur nette est d'environ 750 millions de dollars et celle de la reine Rania d'environ 35 millions de dollars. Bien sûr, être roi n'est pas donné. Le budget officiel du roi pour 2021 était d'environ 2,89 milliards de dollars, ce qui comprend tout, de sa garde rapprochée au salaire de son personnel. Et c'est sans compter le coût de l'entretien de ses diverses propriétés et de ses investissements.
Mais malgré le coût élevé du statut de roi, qui, nous sommes prêts à le parier, représente beaucoup d'argent, le roi semble prendre tout cela à bras-le-corps, et c'est une chose que nous ne pouvons pas nous empêcher d'admirer. Régalité et luxe. Lorsqu'il s'agit de vivre dans le luxe, ce couple puissant sait certainement comment le faire avec style. Leurs palais sont plus spacieux qu'un jeu de Cluedo et disposent d'équipements qui feraient pâlir d'envie les stations balnéaires les plus huppées. Après tout, quand on est le chef d'une nation, on a besoin d'une maison à la hauteur de son statut, et la famille royale ne dispose pas d'un, mais de plusieurs grands palais. Préparez-vous à être subjugué par la grandeur de la principale demeure de la famille Abdullah, le magnifique palais de Ragadan à Amman. Cet étonnant palais, situé au cœur de la capitale jordanienne dans le complexe Al-Makwar, témoigne de la splendeur et de la sophistication de l'architecture islamique. Croyez-le ou non, cette résidence royale a été construite en 1926 pour la modique somme de 1600 $. Mais ne vous laissez pas tromper par ce prix modeste. Ce palais est une véritable œuvre d'art. Avec ses étonnants vitraux qui rappellent la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem et sa conception imprégnée du style islamique traditionnel, le palais Ragadan est le cadre idéal pour les événements officiels, tels que les réunions avec des dignitaires étrangers et la présentation des lettres de créance diplomatiques aux nouveaux ambassadeurs. C'est même là que le discours royal est prononcé après l'ouverture du Parlement. En parlant de royauté, il convient de noter que le roi Abdullah II lui-même a élu domicile au palais de Ragadan. Cette magnifique propriété, qui abrite toujours la famille royale, est un véritable spectacle et un témoignage de la grandeur et de l'élégance de la famille royale jordanienne. Mais n'oublions pas le véritable joyau du portefeuille immobilier du couple royal. Cet étonnant palais, situé dans la capitale, Amman. Ce grand palais, avec ses jardins soignés, ses lustres ornés et son mobilier cossu, est digne d'un roi et a accueilli de nombreux banquets d'État et réceptions royales. C'est un véritable spectacle à voir. Avec son architecture remarquable, il n'est pas étonnant que ce palais soit souvent utilisé pour des événements d'État et des manifestations officielles. Si le palais Ragadan d'Amman est la résidence principale de la famille, beaucoup s'accordent à dire que c'est le palais Al-Husseiniya qui vole la vedette. Ce palais est l'incarnation même de la grandeur et de l'élégance, avec son mobilier opulent, ses lustres étincelants et ses jardins soignés. Il n'est pas étonnant qu'il soit le lieu privilégié des banquets d'État et des réceptions royales. De l'architecture complexe au décor somptueux, le palais Al-Husseiniya est un véritable spectacle. Le prochain sur la liste est le magnifique palais Basman de Jordanie, un véritable joyau au cœur du Moyen-Orient. Ce palais est un exemple stupéfiant de la beauté et de la grandeur de l'architecture jordanienne, et il ne manquera pas de vous laisser bouche bée. Construit au début du XXe siècle, le palais Basman est un régal pour les yeux, avec ses motifs complexes et ses détails ornementaux. La légende veut que le palais ait été construit comme cadeau pour une princesse jordanienne, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Dès que vous le verrez, vous serez frappé par sa beauté et son élégance. Le palais Basman est un véritable chef-d'œuvre de design qui allie le style traditionnel du Moyen-Orient au luxe moderne. En parcourant ces salles, vous serez étonné par les détails complexes de l'architecture. Les murs sont ornés de mosaïques et de sculptures étonnantes, et les plafonds sont couverts de fresques à couper le souffle. Chaque centimètre carré du palais est conçu pour vous couper le souffle. Mais le palais Basman n'est pas un simple palais royal. Il possède une histoire riche, ayant accueilli de nombreux événements importants de l'histoire jordanienne. Des mariages royaux aux réunions diplomatiques, ce palais a tout connu. En conclusion, ces palais sont de véritables merveilles d'architecture, dignes d'un roi et de sa reine. Et la rumeur veut que le couple royal ait encore quelques joyaux cachés dans son portefeuille immobilier. Si vous vous trouvez un jour en Jordanie, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil à ces demeures royales. Une collection de voitures royales. Grâce à l'amour du roi Abdallah II pour les voitures, la famille royale peut s'enorgueillir d'une vaste collection de voitures exotiques. L'amour du roi pour les voitures est tel qu'il dispose même d'un musée dédié à la présentation de son impressionnante collection de véhicules parmi les plus luxueux et les plus rares au monde, en hommage à son défunt père, le roi Hussein. Parcourir les salles de ce musée automobile, c'est faire un voyage dans l'histoire de l'automobile. La collection comprend un large éventail de voitures, des modèles élégants et sportifs, au tout-terrain robuste, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Et si les voitures elles-mêmes font plaisir à voir, ce sont les histoires qui se cachent derrière elles qui leur donnent vie. La collection comprend certains des véhicules les plus convoités au monde. De l'emblématique Ferrari Enzo à l'époustouflante Lamborghini Aventador, chaque voiture de sa collection est une œuvre d'art à part entière. Mais il n'y a pas que l'éclat et la vitesse.
Sa collection comprend également des véhicules plus pratiques, comme le robuste Toyota Land Cruiser, des Mercedes et même des SUV, parfaits pour affronter le rude terrain désertique de la Jordanie. Et n'oublions pas les voitures classiques. La passion du roi Abdallah II pour les voitures est évidente dans son impressionnante collection, qui comprend certains des véhicules les plus luxueux au monde. Mais il a une place particulière dans son cœur pour les véhicules Ford, et parmi sa collection se trouvent des exemples vraiment exceptionnels. L'un des plus remarquables est la Ford Excursion Limo, une voiture élégante et raffinée, dotée d'un intérieur luxueux, parfaite pour les longs trajets. Mais le joyau de la collection du roi est sans conteste sa Rolls-Royce Phantom. Cette voiture emblématique est l'incarnation même du luxe et de l'élégance, et il n'est pas étonnant qu'elle soit la préférée des membres de la famille royale du monde entier. Il possède également un grand nombre de motos, de la célèbre Harley-Davidson à la BMS Nemesis. Sa collection de motos est estimée à environ 400 millions de dollars. Et qui peut lui en vouloir? Avec une collection aussi impressionnante que la sienne, on ne peut s'empêcher de se demander si le roi laisse quelqu'un d'autre prendre le volant de ses beautés. Nous ne pouvons qu'espérer qu'un jour, nous aurons la chance de voir ce qu'il y a derrière les roues de ces superbes pièces. Le roi n'est pas seulement un passionné d'automobile, il est aussi l'heureux propriétaire de plusieurs yachts magnifiques. L'un de ses biens les plus précieux est le Sarafsa, un navire de 82 mètres de long classé parmi les 100 plus grands yachts du monde. Ce yacht a été construit en 2008 à Davenport, au Royaume-Uni, et a fait l'objet d'une restauration approfondie afin de préserver sa beauté classique. Ce navire est suffisamment grand pour accueillir environ 14 invités et 20 membres d'équipage. Il est orné de boiseries complexes et de superbes dessins de treuil en blanc et noir. Le Sarafsa est digne d'une famille royale et peut accueillir confortablement jusqu'à 14 invités et 20 membres d'équipage. D'une valeur estimée à 75 millions de dollars, ce yacht est l'incarnation même du luxe et de l'élégance. Mais n'oublions pas que posséder un yacht ne se résume pas à l'objet lui-même, mais aussi au mode de vie qui l'accompagne. Les yachts du roi sont dotés d'un équipage de professionnels expérimentés qui répondent à tous ses besoins, qu'il s'agisse de repas gastronomiques ou de divertissements de premier ordre. Que dire de plus? Il fait bon être le roi, en effet. Mais ce n'est pas tout. La famille royale possède quelques belles pièces en matière d'avions, et le roi lui-même a franchi une étape supplémentaire en amassant une collection d'avions à réaction impressionnant. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas un ni deux, mais plusieurs avions à réaction que la famille royale peut s'approprier. Tout d'abord, nous avons l'Airbus A346 sans prestige, d'une valeur de plus de 260 millions de dollars. Cette petite beauté est parfaite pour les voyages courts, grâce à son autonomie et à sa vitesse impressionnante. Avec son design épuré et ses intérieurs luxueux, c'est le jet idéal pour une escapade rapide. Et n'oublions pas le droit de se vanter d'être propriétaire d'un jet, n'est-ce pas? Le prochain sur la liste est l'Airbus A340-200, dont le coût s'élève à environ 105 millions de dollars. Ce jet de taille moyenne est idéal pour les longs trajets, grâce à son intérieur spacieux et à son autonomie. Pouvant accueillir jusqu'à 12 passagers, l'Airbus est parfait pour des vacances en famille ou un voyage d'affaires avec les membres de l'équipe. Il existe également un Boeing 737 BBJ qui coûte environ 90 millions de dollars. Il s'agit d'une version convertie de l'avion de ligne Boeing 737. Avec ses intérieurs massifs et ses équipements luxueux, ce jet est digne d'un roi, jeu de mots. Le BBJ est souvent utilisé pour des visites d'État officielles et peut accueillir jusqu'à 84 passagers. C'est ce que l'on appelle voler avec style. Enfin, nous avons l'Airbus A318 Elite. Ce petit avion est peut-être de petite taille, mais il est très confortable et luxueux. Il peut accueillir 25 personnes et sa valeur est d'environ 50 millions de dollars. Avec ses intérieurs cossus et son système de divertissement ultra-moderne, la 318 Elite est parfait pour une escapade douillette avec votre moitié. N'oublions pas non plus l'avantage supplémentaire d'avoir un jet privé pour soi tout seul. Fini les longues files d'attente à l'aéroport et les compagnons de siège agaçants. De l'élégant Cessna Citation C, J4 à l'énorme Boeing 737B, BJ, ces jets témoignent de l'amour de la famille royale pour le luxe et le confort. En fin de compte, les palais, les manoirs et les voitures appartenant au roi et à la reine de Jordanie, ainsi qu'au reste de la famille royale, représentent bien plus que de somptueuses demeures. Ce sont des symboles du riche patrimoine culturel du pays et de la volonté du couple de représenter leur nation sur la scène internationale. La philanthropie comme la royauté. Malgré sa richesse et son statut, la famille royale jordanienne ne se contente pas de propriétés luxueuses et d'étalages de richesses. Elle se retrousse les manches, sort de sa zone de confort et se mêle aux gens du peuple lorsqu'il s'agit de faire le travail.
La famille a également créé plusieurs fondations et organisations destinées à aider les moins fortunés. L'une de ces organisations est le Fonds du roi Abdallah II pour le développement, qui soutient des projets dans des domaines tels que la santé, l'éducation et le développement communautaire. Ce fonds a investi des millions de dollars dans divers projets au fil des ans et a eu un impact significatif sur la vie de nombreux Jordaniens. Mais les efforts philanthropiques du roi vont bien au-delà de sa propre fondation. Il est également l'un des principaux soutiens d'un certain nombre d'organisations internationales, dont les Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il ne se contente pas de signer des chèques. Il est également connu pour son approche concrète de la philanthropie, se rendant souvent sur place pour observer le travail des projets et des organisations qu'il soutient. C'est aussi un défenseur du tourisme, qui a même joué le rôle de guide de voyage pour l'émission Jordan The Royal Tour, diffusée sur Discovery Channel en 2017. Et lorsqu'un incendie de forêt a menacé de brûler son palais, il n'a pas reculé devant la chaleur, littéralement. En fait, une vidéo du roi habillé en pyjama et aidant à éteindre le feu est devenue virale, prouvant que même la royauté n'a pas peur de se salir les mains. La reine Rania est également une avocate infatigable de diverses causes humanitaires. De l'éducation aux soins de santé, en passant par les droits des femmes, elle a défendu les membres les plus vulnérables de la société. Elle a créé plusieurs initiatives pour soutenir l'éducation, notamment sa fondation, la Queen Rania Foundation for Healthcare and Education, qui se concentre sur la qualité de l'éducation, la réussite et la prospérité des enfants et de la communauté dans son ensemble. Elle a lancé l'initiative Madrasati, qui vise à rénover et à améliorer les écoles dans les zones mal desservies, en mettant l'accent sur les écoles de filles. Elle a œuvré à l'amélioration des services de santé en Jordanie et a mis en place plusieurs initiatives dans ces domaines, notamment la Fondation du roi Hussein contre le cancer. L'une de ses actions caritatives les plus remarquables est la Jordan River Foundation, qui a été créée dans les années 1990 par la dernière reine, et dont la reine Rania est devenue la présidente après le décès de la reine. La fondation se concentre sur l'amélioration de la vie des citoyens jordaniens les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Elle est une avocate mondiale de la Fondation des Nations Unies, qui promeut l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes dans le monde entier. Le couple royal jordanien, le roi Abdallah II et la reine Rania, a reçu de nombreux prix et distinctions au fil des ans. Et laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas de trophées de participation ordinaires. Il s'agit d'une reconnaissance sérieuse. Le roi Abdallah II a été décoré de la Grande Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction que la France puisse décerner à un ressortissant étranger. Il a également reçu le World Statesman Award de la Fondation Appeal of Conscience. Ce prix récompense les dirigeants qui ont fait preuve d'un engagement en faveur de la liberté religieuse, des droits de l'homme et de la tolérance, qui ne voudraient pas être reconnus pour avoir promu la paix et la compréhension dans le monde. Mais le roi n'est pas le seul à recevoir des récompenses, car la reine Reina a également travaillé main dans la main avec son mari et a reçu sa part de prix pour son travail philanthropique. En 2017, elle a reçu le Global Trailblazer Award décerné par Vital Voices Global Partnership. Ce prix récompense les femmes qui ont eu un impact significatif sur le monde grâce à leur leadership et à leurs activités de plaidoyer. Elle a été nommée l'une des 100 femmes les plus puissantes du monde par Forbes et a reçu le prix Walter Rathenau de l'Association de l'amitié germano-arabe. Sans oublier son sens impeccable de la mode qui lui a valu le titre de Queen of Style, reine du style. Il s'agit là d'un prix à part entière. Disons simplement que la paire royale est un couple fait au paradis. Ensemble, ils ont également été récompensés pour leur travail en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Levons donc notre verre à ces deux monarques bienveillants, dont les cœurs sont aussi grands que leur royaume, voire plus grands encore. Et c'est tout le thé que nous avons dans la famille la plus riche de Jordanie. Pour plus de contenu luxueux comme celui-ci, consultez les vidéos affichées sur votre écran. À la prochaine fois.